Tu dois prendre ta Bible. Prends ta Bible, évangéliser. Ou bien tu dois chaque jour dire, chercher au moins évangéliser, au moins une seule personne. Fais ça. Tu serais l'ami de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Quand un pécheur se répand sur la terre, le ciel est dans la... Pour réjouir le cœur de Dieu, il faut annoncer l'évangile. Tu veux être ami de Dieu? Tu veux être ami de Jésus? Il faut parler de Jésus. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Si tu veux gagner le cœur de Dieu, tu veux être ami de Jésus, il faut parler de Jésus-Christ. C'est pour ça que si tu ne parles pas de Jésus, tu n'évangélises pas, tu commets chaque jour un péché. Parce que l'ordre qu'on a reçu, c'est d'aller faire des nations, les disciples. C'est un commandement. Si tu désobéis à ça, tu perds chaque jour. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Quand tu es dans les problèmes, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu ne régis pas son cœur. Tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Tu es dans la désobéissance. On dit Amen. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois parler de Jésus-Christ. Tu vas dire, mais moi-même, il dit, oui, toi. Tu as appelé pour le servir. Pour parler de lui. Ah, mais tu dis, il faut avoir la puissance de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Avec Jésus t'aime, ça n'a rien à voir. Il faut commencer. Il faut commencer. Parle. S'il lui discute, Dieu va confirmer ta parole. Amen. Si tu commences à discuter avec toi, Dieu confirmera ta parole par les signes et par les miracles. Il va accompagner cette parole. Il faut commencer à parler de Jésus-Christ. Qui est prêt à parler de Jésus? Dieu cherche des ouvriers. Oh, je ne vois pas trop de noms là. Vous n'êtes pas prêt pour Jésus, on dirait. Prêt pour le Seigneur, c'est ça? Vous ne voulez pas parler du Seigneur. Dieu continue, amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus à leur poste. Il y a des pasteurs qui ont déserté leur poste. Ils sont devenus des hommes d'affaires aux États-Unis. Ils sont devenus des hommes d'affaires à Paris. C'est fini. Ils sont dans d'autres choses. Dieu compte sur nous. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour sauver cette Côte d'Ivoire, Dieu compte sur nous. Pour évangéliser nos parents sorciers dans les villages, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi, frère. Il compte sur toi pour t'équiper, pour te donner l'onction, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Amen. Nous devons évangéliser. Amen. Nous devons évangéliser. Ça veut dire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui dit Jésus-Christ est ressuscité. Qu'il est le sauveur de l'humanité. Chaque jour que Dieu fait, tu dois le faire. Tu dois parler de Jésus. Oui. C'est un commandement. Parler de lui. Annonce aux gens qu'il est ressuscité. Il ne te croit pas? Dieu fera des signes au travers de tes mains pour démontrer à plus qu'il est avec toi. La puissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de ça. Parce que ça nous permet de démontrer la puissance de Jésus. Quand les disciples ont entendu ça, la Bible dit qu'ils sont allés dans la chambre haute. Comment on peut recevoir? C'est dans la prière. Parce que comment les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont demandé ça à Dieu. On peut demander puis recevoir. On peut demander un don puis recevoir. Oui, dans la prière. C'est une question de prière. Quand les disciples ont entendu ça, la Bible dit qu'ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont allés dire Jésus-Christ, donne-nous l'onction. Donne-nous ta puissance. Nous allons parler de toi. Ici à Jérusalem. Beaucoup croient que tu es mort, que tu n'es pas ressuscité, que ton corps a été pris même. Ils ont jeté ton corps ailleurs. Donne-nous l'onction. Pendant 10 jours, ils étaient dans la chambre. Et le 10e jour, le jour de la Pentecôte, symbole, la fête de la moisson. C'était le jour de la fête de la moisson. Parce que Jésus nous appelle à être des ouvriers. C'est là qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Chacun commençait à parler en langue. Chacun parle en langue.
Chacun parle en langue. Le Saint-Esprit a commencé à se poser sur eux, a commencé à se manifester. Il y a eu combien de personnes dans la chambre? Merci, on acclame le Seigneur. Bien, bien. Non, j'aime bien qu'on... C'est-à-dire quand il me dit tel verset de la Bible, ça me réjouit. Mais vous êtes là, vous ne connaissez pas verset. Satan va te manger. Tu ne connais pas verset, c'est 120 personnes qui étaient dans le champ. Quoi? Bible là, c'est pas pour dormir, hein, ça. Somme 35. Combat ceux qui me combattent. C'est ça qu'il y a des gens là, eux, leur affaire de Bible là, c'est Somme 35. Ou bien Somme 80, combien? Comment qu'on appelle le Somme là? Moi-même là, je maîtrise. Le Somme 91, comment? Non, c'est pas heureux. Il y a un verset. Ah, il connaît ça, lui. Il a ça dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Il connaît ça. Amen. Mais lisez la Bible. C'est 120 personnes. Ils étaient tous dans la chambre. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait même la femme dedans. C'est ça qui est femme, il ne faut pas te négliger. Dieu a besoin de toi pour le servir. Moi je crois au ministère des femmes. Oui, Dieu a besoin de vous. Les premières personnes qui ont parlé de Jésus, ce sont les femmes. Dis amen. Ce sont les femmes qui sont venues dire aux hommes qui avaient peur, qui tremblaient. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Donc Dieu a besoin de vous. Oui, Dieu a besoin de toi, femme. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Vous t'envoyez dans la grande moisson. Les femmes qui ont annoncé que Jésus est ressuscité. Pendant que les disciples avaient peur, les hommes. Ils avaient peur. Ils tremblaient dans la maison. C'est les femmes qui sont venues annoncer que Jésus est ressuscité. Alléluia. Les femmes, c'est vous qui avez annoncé les bons. C'est vous. Ne vous minimisez pas. Non, dis non. Les femmes doivent plus prêcher dans l'église. Si, les femmes doivent prêcher. Si. Galates 3, le verset 28. La Bible déclare qu'en Jésus, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Moi, je crois au ministère des femmes. Dieu vous appelle à ça. Reçois l'onction. Oui, Dieu te quitte. Tu vas parler en langue. Elle va parler en langue. Elle va recevoir le don de prophétie. C'est-à-dire à partir de maintenant, quand serait là, Dieu va parler au travers de sa bouche. Elle va parler en langue. C'est un don qu'elle va recevoir maintenant. Regardez. Restez là. Elle va parler en langue. C'est prophétie. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Écoute ma parole. Je cherche encore des femmes et des hommes que mon Dieu a envoyés pour annoncer ma parole. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est ce qu'il vient de dire en langue. On acclame le Seigneur. Je viens d'interpréter la langue. Je viens d'interpréter la langue. Et c'est la puissance de Dieu. Amen. Oui, Dieu nous appelle à
a manifesté sa puissance. Oui. Et les disciples sont restés. Les disciples sont restés pendant 10 jours dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Parler en langue. Quand vous recevez cette onction, la peur quitte vos cœurs. La peur disparaît. On ne peut plus t'arrêter. Tu n'as plus honte de Jésus. L'apôtre Paul va se lever. Il va commencer à parler devant 3000 personnes. L'apôtre Paul va commencer à parler. Lui qui a régné sur Jésus. Il a vu une petite femme, une vieille. Il dit qu'on n'est pas Jésus. Elle le regarde, dit, toi-même tu es d'affaire de Jésus là aussi. Il dit moi, sorcière. Il m'a bien vu. Il n'est pas Jésus, hein? Moi, Jésus. Jésus voyou là. Moi-même, il le cherche pour le tuer, mais. Je cherche Jésus pour le tuer. Elle dit, de toute façon, je te regarde. Je te regarde là. Toi, moi. Il est fait de Jésus là. J'ai vu combien. Pierre dit, toi, tu es vaincu. Ah, c'est la mort. Il voit déjà l'esprit de mort. Ils vont le tuer. L'homme est bizarre. Moi, fait de Jésus. Tu me connais? Sorcier là. Sorcier. Moi, il y a une fois vu Jésus. On a une fois mangé ça. Il t'est trompé. Moi, je cherche Jésus, mais il est où? Jésus, mon gourdin, il va le tuer. Le jour où il a eu le Saint-Esprit, il s'est levé. Il a commencé à parler. Alléluia! Amen. Il a commencé à parler avec autorité. La peur avait disparu. Oui, quand on a le Saint-Esprit, on n'a même plus peur même des sorciers. On n'a plus peur du diable. On n'a pas peur. C'est ça, ça nous donne la force de témoigner de Jésus. C'est ça qui te faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour un pasteur. Tout chrétien doit manifester la puissance du Saint-Esprit. Quand vous avez ça, c'est le pouvoir de Dieu. Quand vous parlez, le démon est obligé d'obéir. Oui, il est obligé d'obéir. Quand tu parles, même ton patron, il trouve que tu es il trouve que tu es intéressant. Oui, quand dans le Saint-Esprit en toi, tu as la faveur des hommes. Les gens commencent à t'aimer. Tu as l'estime. Les gens commencent à t'estimer. Commencent à t'aimer. La présence de Dieu en toi. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Il te faut ça, frère. Amen. Il nous faut ça. Il nous faut ça, frère. Dieu a besoin de nous. Oui. J'étais dans ma chambre, j'ai prié, j'ai commencé à pleurer. Et comme le cœur de Dieu saignait, il n'y a plus d'ouvriers, les gens peur. Ils ont déserté les postes. Ils sont allés en France. Ils coupent derrière l'argent euro. Ils coupent derrière le dollar. Ils ont oublié nos villages. Les serviteurs de Dieu ont oublié. Ils ont déserté la Côte d'Ivoire. Ils sont allés ailleurs. C'est ça que Dieu compte sur toi. La moisson est grande. Mais les ouvriers sont plus nombreux. Il n'y a plus d'ouvriers. Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Oui. Même si tu es attaqué par des sorciers. Oui. Même si on t'a programmé. Le fait de décider de le servir, Dieu t'épargnera de tout ça. Est-ce que tu es prêt? Les disciples aimaient tellement ça. Tellement avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui. Ça se désire. Si tu veux le Saint-Esprit, c'est dans la prière qu'on reçoit ça. Ils sont allés dans la prière, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Oui, nous voulons le Saint-Esprit. Oui, donne-nous ton esprit. Pendant 10 jours, ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé. Amen. Pendant qu'ils partaient, Pierre et Jean, pendant qu'ils partaient prier, ils ont vu quelqu'un qui était malade, qui était paralytique. Ils lui ont demandé l'argent. Donne-nous l'argent. Paul dit, Pierre dit, nous n'avons ni or,
ni argent te donner. Mais ce que nous avons, maintenant, ce qui j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et il a commencé à marcher. Lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais ce qui est en moi, ce que j'ai reçu le jour de la Pentecôte, c'est ça. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu communiques une force à celui qui est malade. Tu lui communiques quelque chose d'important. Tu lui communiques quelque chose de très extraordinaire. Il te faut la puissance de Dieu. Il te faut ça. Amen. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as l'onction, c'est comme une force. C'est comme un feu autour de toi. Même les sorciers ont peur de ça. Ils ont peur de s'approcher. Les effraient l'onction. La puissance les effraie. Tu ne peux pas rentrer dans tes rayons. Ça les fait reculer. C'est pour ça qu'il te faut l'onction de Dieu. Amen. Ça va toi? Viens, viens, viens. Viens, quelqu'un te faut l'onction. Viens, quelqu'un te faut l'onction. Oh, papa, viens, quelqu'un te faut l'onction de Dieu. Amen. Oui, vous allez voir, vous allez guérir les maladies. Amen. Oui, tu peux. Oui, alléluia. Voici la puissance de Dieu. Ceci, c'est ça. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. C'est pas de la plaisanterie, c'est ça. Lève ta main. Pendant que je parlais, j'ai senti quelque chose, c'est comme un vent. Il tournait comme un vent, une liée autour de la tête du frère. Regarde, quelque chose va se passer. Ouh. Vous voyez? Ils étaient 120 fidèles, tous des mêmes accords, persévérant avec zèle, bruyant le Dieu fort. Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon air de ton Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ils étaient 120 fidèles, tous des mêmes accords, persévérant avec zèle. Priant le Dieu, Seigneur, Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon âme. C'est pas l'amusement, hein? Vous voyez ça peut-être bizarre, mais pourquoi lui là comme ça? C'est trop bizarre. Mais ce que Dieu fait de toi, quelqu'un de meilleur. Lui s'en fout de ce que tu es. Il s'en fout du jugement que les gens t'apportent. Lui, il te prend maintenant là. Il est là. L'apôtre Paul est un brigand. Tueur. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a fait de lui un champion. Il s'en fout. Il parle en langue. Vous voyez, Dieu parle de lui-même. Il dit toi. La tradition de son parlement. Il dit toi-même. Je viens. Je suis dans ta vie. Je vais faire de toi mon serviteur. Est-ce que tu veux? Parle en anglais. C'est pour lui-même.
Je suis là. Je vais faire de toi mon serviteur. Est-ce que tu veux? Lui va guérir les malades. C'est ce que je suis en train de dire. Il va guérir les malades. Et les gens seront étonnés. Ils vont pas croire. Oui, il va guérir avec toi. Oui, oui. On a dit non, il est merveilleux. Acclame Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux. Lorsqu'on a regardé David, on regarde David, on dit non, lui là, David, lui, quitte devant nous.